Chers amis, vous qui êtes abonnés à notre chaîne et vous tous qui serez peut-être abonnés, là où que vous soyez, vous nous suivez, shalom à vous et surtout que le bon Dieu vous bénisse. J'aimerais souhaiter nos vœux les meilleurs à tous ceux-là, à toutes celles-là qui croient encore en Dieu. Et si Dieu a permis que nous voyons cette année, c'est qu'il a des bons projets pour nous. Donc tout ce que Dieu a en stock pour nous, c'est le bonheur, la gloire et non le malheur. Et vous êtes sans doute au courant que tout le monde, même le méchant, vous souhaite le bonheur. Beaucoup d'années, beaucoup de prospérité, longue vie, beaucoup d'enfants, beaucoup de réalisations, beaucoup de... Alors tous ces choses, ce sont des souhaits. Il a été démontré dans la vie, on ne peut pas prospérer avec un simple souhait. Lorsqu'un souhait arrive, c'est comme une forme de prophétie. Dans la Bible, Timothée parlant son fils a dit: d'après toutes les prophéties que tu as reçues de moi, je te donne un conseil, que tu combattes le bon combat de la foi. Alors, ceux qui vous souhaitent le bonheur, parmi eux, il y a ceux qui vous souhaitent le malheur. Si vous ne vous levez pas, vous allez donner raison à vos ennemis et donner tort à ceux qui vous souhaitent. Voilà pourquoi je viens aujourd'hui, Dieu nous a demandé de parler de ce point. Tout au long de ce mois de janvier, nous allons développer ce point. Comment commencer pour bien finir l'année? Alors aujourd'hui, pour introduire, j'aimerais vous parler de la première clé. Je suis votre frère, le pasteur James. La première clé, si vous voulez réussir dans la vie, tout le monde peut commencer. Mais si Dieu n'est pas en première position, crois-moi, vos efforts seront multipliés par 0. Les efforts d'un homme sans Dieu, c'est un triste sort. Prenez un enfant qui n'est pas de valeur. Si vous l'associez avec Dieu, il peut surprendre le monde. La Bible dit, permettez, je suis chrétien. La Bible me dit dans Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu, au commencement. Avant que tout n'existe, Dieu existait. Après que tout soit passé, Dieu sera toujours au contrôle. Et la Bible dit, c'est ce Dieu qui nous a créés. Donc nous venons de lui, nous dépendons de lui. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Le psaume 108, le verset 14, il dit, avec Dieu nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Donc, les ennemis aujourd'hui, c'est quoi cette année? La peur, c'est un ennemi. Les mauvais rapports, c'est un ennemi. Le doute, c'est un ennemi. Il a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Si vous voulez bien commencer cette année, si tout a commencé avec Dieu, ne prenez pas le risque de commencer avec votre argent, ne prenez pas le risque de commencer avec votre mari, ne prenez pas le risque de commencer peut-être avec votre frère. Dieu, qui est le maître de temps de circonstances, avant que tout n'existe, j'ai dit tout au début, il sera toujours là. Vous voulez faire des affaires? Mettez Dieu avant tout. Vous voulez voyager? Mettez Dieu avant tout. Qu'est-ce que je veux dire? Mettre Dieu, ça veut dire d'abord que sa volonté d'abord se fasse. Mettre Dieu d'abord, ça veut dire quoi? Reconnaître qu'il est au-dessus de tout. Dieu d'abord. On a posé la question à un leader, un grand acteur américain qu'on appelle Denzel Washington. Il dit, quel est le secret de ton succès? Les gens pensaient à autre chose. Il a parlé devant les étudiants et dit, aujourd'hui je vais vous révéler mon secret. Si aujourd'hui Denzel Washington a des maisons, des jets privés, mon secret c'est Dieu. Dieu, il est le maître de temps des circonstances. Un homme politique de renommée internationale a dit, on ne peut pas diriger le monde sans Dieu et la Bible. Donc, Dieu d'abord. Quoi que vous fassiez, impliquer Dieu. Où que vous allez impliquer Dieu, lorsque vous le faites, vous êtes sûr, parce que lorsque Dieu est avec vous, personne ne peut vous vaincre. Si quelqu'un arrive à vous mettre par terre, vous finirez par vous relever parce que Dieu est avec vous. On ne peut pas jouer avec lui. Donc aujourd'hui, c'est la première clé, Dieu d'abord. Je reviendrai prochainement pour vous parler de la deuxième clé. Et certainement, vous serez à jamais bénis. Que Dieu vous bénisse encore. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je suis sûr que je reviendrai pour la prochaine fois. Ça sera pour le deuxième point. Que Dieu vous bénisse. Merci surtout d'exister. À plus encore.
Thank you.